Merci, Monsieur Favennec. La parole est à Madame Gilda Aubert pour le groupe RRDP et pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, à l'occasion de cette semaine de contrôle, le groupe Gauche démocrate et républicaine a choisi un thème de débat intéressant, le fair-play financier. Il peut se résumer par une règle simple, un club de football professionnel ne doit pas dépenser plus que les recettes qu'il dégage. C'est un sujet porté par l'UEFA depuis 5 ans, issu de réflexions liées au constat de l'accroissement périlleux des déficits des clubs. L'ensemble des déficits cumulés en Europe est passé de 0,7 à 1,7 milliard d'euros en seulement 4 ans, entre 2007 et 2011. Depuis 2012, l'application des règles du fair-play financier a permis de remplir son objectif. Cet endettement a été divisé par 2. Pour autant, le fair-play financier est remis en question par les clubs qui subissent les sanctions. Effectivement, il doit être amélioré et reste fragile juridiquement. Il serait souhaitable que le Parlement français se prononce sur cette question et encourage le gouvernement à porter une parole. En premier lieu, au niveau de l'UEFA et ensuite auprès des pays européens pour affiner les règles en vigueur et poursuivre 2 objectifs. 1. Donner les moyens à nos grands clubs d'être en mesure de rayonner sur la scène européenne dans des conditions de concurrence équitables et de jouer leur rôle de locomotive en entraînant derrière eux l'ensemble du sport français. 2. Ensuite, consolider la mutualisation de ces grands clubs avec les milliers de clubs moins médiatiques en favorisant leur développement. Ces clubs sont certes plus petits en taille, mais la grandeur de la tâche qu'ils acquittent est immense. Est-il utile de rappeler leur fonction majeure dans nos sociétés contemporaines, que ce soit pour l'intégration, pour notre vivre ensemble ou encore sur le plan éducatif et social? Depuis 1995 et l'arrêt Bosman, la circulation des joueurs en Europe est libéralisée. Les conséquences en termes d'inflation des prix des transferts et des salaires ont été phénoménales. Ainsi, la masse salariale de certains clubs a fini par représenter aux alentours de 70% du chiffre d'affaires, faisant peser un risque déraisonnable. Face à ces dérives récentes, le groupe RRDP se réjouit que la représentation nationale soit saisie de ce débat, d'autant qu'il est la suite logique de l'excellent rapport parlementaire rendu en juillet 2013 sur le fair-play financier à l'initiative de Thierry Braillard, alors député du groupe. Le premier volet des règles interdit aux clubs tout arriéré de paiement et le second volet contraint les clubs à l'équilibre financier. En mai 2014, la commission indépendante mise en place par l'UEFA a estimé que le PSG ne se conformait pas aux règles du fair-play financier. Pour la saison 2014-2015, elle a donc obligé le PSG à limiter à 21 joueurs au lieu de 25 son effectif pour la Ligue des Champions et sa masse salariale à 230 millions d'euros. 8 autres clubs en Europe ont également été sanctionnés. Pour ceux qui en doutaient, le talent de Michel Platini est intact, c'est une belle frappe cadrée qui a nettoyé une lucarne. Mais pour la deuxième mi-temps, une question se pose. Ne devrait-on se mettre à l'abri pour une nouvelle frappe dans la lucarne opposée, celle des clubs historiques? En effet, les règles actuelles ne touchent pas les grands clubs historiques beaucoup plus lourdement endettés. Pourquoi? Il y a un sujet sur la définition juridique des dépenses et des recettes dans le fair-play financier. Pour les dépenses, seules les charges générées par les emprunts et non la dette des clubs elle-même est prise en compte. Pour les recettes, les apports des actionnaires ne sont pas considérés.
Ces définitions comporteraient une entrave au droit à une concurrence équitable en stabilisant les injustices au lieu d'essayer de les réduire. L'UEFA ne réussira peut-être pas à trouver toutes les solutions juridiques. Monsieur le ministre, nous souhaitons tous renforcer la compétitivité du football professionnel français. Permettez-moi de vous encourager à vous battre au niveau européen pour exiger des réformes dans chacun des États dont la qualité du contrôle de la gestion des clubs est insuffisante. Si le football est le sport le plus populaire dans le monde, c'est aussi en raison de ses spécificités et de la part de l'aléa sportif. Mais si cet aléa sportif donne sa beauté au football, il y a un revers à la médaille. Il est générateur d'un risque financier trop minoré dans le modèle économique des clubs. Au-delà du seul fair-play financier, nous avons l'intuition que ce sport ne pourra faire l'économie d'un pacte social renouvelé, fidèle à ses traditions, pour se moderniser sans risquer de perdre son âme. Nous ne doutons pas que la réflexion suscitée par notre débat sera une pierre supplémentaire dans le sens d'une refondation équitable, cohérente et pragmatique. Je vous remercie. Merci, Madame la